tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je pète la forme. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle, comme promis, je vous avais dit que j'allais partager avec vous tout ce qui n'a pas marché sur moi et tout ce qui a marché sur moi. Comme si vous ne le savez pas, je me suis fait opérer récemment de fibrome, j'en avais une quarantaine. Et croyez-moi que si j'aurais su tout ce que je sais aujourd'hui, à l'époque, j'en serais pas arrivée à là, notamment avec une seule plante qui a super bien fonctionné. Ça fait la deuxième fois que je teste cette plante-là, que j'ai testé cette plante-là. En fait, je l'avais testée avec d'autres plantes il y a à peu près peut-être 3 ans avant de me faire opérer. Ça a eu le même effet, en fait, les mêmes odeurs, mais je ne savais pas que c'était cette fameuse plante-là. Je l'ai su quand j'ai été coachée par une spécialiste, en fait, pas naturopathe, diététicienne spécialiste en tout ce qui est rééquilibrage hormonal qui me l'avait conseillé. Donc directement quand j'ai commencé à le prendre, ma première règle, en fait, l'odeur de ma première règle m'avait rappelé avant, ce que j'avais testé avant. Et quand j'avais regardé les plantes que j'ai testées avant, eh ben, cette fameuse plante était dedans, en fait. Donc, ça a une odeur particulière, limite ça sentait très très fort, comme je dirais, viande pourrie. Concrètement, c'est ça, c'était horrible. Et ça m'a fait saigner énormément. Et à part les règles, j'avais une espèce de perte, en fait, blanchâtre, bizarre, tout le temps. J'en avais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je suis partie voir mon gynécologue spécialiste de tout ce qui est fibrome à Montpellier, quand il m'auscultait, en fait, il me disait: mais vous avez mis une ovule? J'ai dit non. Il a dit: mais c'est bizarre, on voit une espèce de truc blanc, en fait, qui descend au niveau de votre col de l'utérus. J'ai dit: ah bon? Ouais, ça le fait depuis un moment. En fait, j'ai des pelles blanches, mais pas. Il me dit: c'est vraiment quand même une belle grosse boule, quoi. Et du coup, il a prélevé, il a dit qu'il allait analyser et voir ce que c'était. Donc, mais il avait une petite idée. Il m'avait dit que, en fait, cette odeur-là, ce genre de truc-là, c'est probablement un des fibromes. Il faut savoir que les fibromes ont une couleur blanche. C'est blanc un fibrome. Donc, probablement, c'était le fibrome qui se décomposait, en fait, qui se nécrosait, qui mourait, en fait. Donc, il était pratiquement sûr. Mais après analyse faite, il m'a confirmé que effectivement c'était le fibrome qui se nécrosait, et pour pouvoir s'éliminer, il s'élimine comme ça pendant les règles. Et après, c'est des morceaux, en fait, de fibrome qui sortaient. Et juste grâce à cette plante-là. Cette plante-là s'appelle le gâtillier. Mais je ferai une vidéo complète après celle-là sur le gâtillier, sur ce que c'est, comment le prendre, etc., etc. Pourquoi le gâtillier, pas d'autres plantes spécifiquement pour les fibromes? Je parle bien des fibromes. Il y a d'autres, il y a l'endométriose et tout ça, mais je parle bien des fibromes. Pourquoi est-ce que le gâtillier est vraiment efficace par rapport aux fibromes? J'ai testé plein de trucs, hein. Les 3 côtés, des plantes africaines, tout le micmac de tout, n'importe quoi, la sève de bouleau qui est censée, mais ça m'a me requinquer, mais ça m'a plus fatigué qu'autre chose. J'ai tellement testé de trucs. Là, dans cette vidéo, on va se consacrer sur les compléments alimentaires qui ne fonctionnent pas. En tout cas, sur moi. Et je dirais pourquoi est-ce que ça ne peut pas fonctionner. En fait, après, je l'ai compris. Donc, le premier complément alimentaire que j'ai testé, c'est Endocalmil. Donc, Endocalmil, qu'est-ce qu'ils promettent? Ils promettent... Endocalmil permet aux femmes de mieux vivre les inconforts gynécologiques et les troubles provoqués par certains déséquilibres chroniques du cycle. Le gâtillier et l'alchémil aide à apaiser les désagréments et à maintenir un bon confort avant et pendant le cycle menstruel. Le curcuma aide au bon fonctionnement du système immunitaire et possède des propriétés antioxydantes. La matricaire
aide à apaiser les spasmes et contribue à la relaxation et au bien-être physique et mental. L'ortie riche en nutriments soutient la vitalité physique et possède des propriétés antioxydantes. L'artichaut contribue au bon fonctionnement du foie et est source d'antioxydants. Le passiflore participe à la détente et à la relaxation et favorise un sommeil sain. Donc tous ces ingrédients c'est top, hein, c'est vraiment top, mais ce n'est pas fait pour traiter quelque chose. Je pense que c'est fait pour apaiser les douleurs et tout ça, mais c'est pas fait pour traiter. Je vais vous dire pourquoi. Par rapport au dosage, ok, le curcuma est à 221 mg. Ok, déjà le curcuma est le premier ingrédient. Le gâtillier dedans, il est à 190 mg. Notez bien, hein, voilà. La camomille, 160 mg. Tout ça là, en fait, le seul principe actif, en guillemets, dans ce produit-là, c'est le gâtillier. Et qui n'est que à 190 mg. Après, tout ce qui va suivre, comme camomille, ortie, hachemille, passiflore et tout ça, c'est pas fait pour traiter vraiment le système, enfin le déséquilibre hormonal, mais pour accompagner. Par exemple, l'ortie va reminéraliser, comme on dit, aide à bien dormir, bon bref. Mais le principe actif qui est censé agir vraiment sur le déséquilibre hormonal, c'est le gâtillier, et qui n'est qu'à 192 mg. C'est tout. Vous allez voir que c'est que dalle en fait pour pouvoir traiter. C'est que dalle. Donc après, hein, j'ai pris aussi de la chenille. La chenille aussi, pareil, ça accompagne en fait. C'est un accompagnant de tout ça. C'est comme un complément alimentaire, mais ça ne va pas vraiment agir. En tout cas, ça ne va pas venir, entre parenthèses, agir sur le déséquilibre hormonal, en ce qui concerne les fibromes spécifiquement, et venir bouffer le fibrome. Donc, qui va venir aider le système hormonal à pouvoir, une fois qu'il est régulé, il se nécrose, quoi, tout simplement. Et le mien se nécrosait. Je vais mettre en fin de vidéo mes rapports, hein, pour une preuve, moi je prouve toujours. Mon rapport après m'être opéré, mon fibrome de 6 cm ou de 8 cm, c'était lui qui se nécrosait. Si j'en avais par exemple 2 ou 3, ça serait gérable, même si j'aurais saigné pendant mes règles et ça serait fini. Mais j'en ai une quarantaine en fait. Donc un seul, je peux pas. Enfin, il va se nécroser. Ensuite, je vais me vider de mon sang. Le temps que tout le reste se nécrose, je vais mourir en fait, complètement. C'est pour ça que je disais, si j'aurais su ça, des années avant, je ne serais pas arrivée à ce stade-là. L'achillée aussi. L'achillée, c'est pour traiter les crampes quand vous avez mal. Ça, c'est hormonal aussi, rééquilibre hormonal. Mais ça, c'est l'achillée millefeuille. Faut savoir, il y a une différence entre alchimie et l'achillée. L'achillée millefeuille est vraiment fait pour aider en fait les crampes abdominales et tout. Si vous avez mal pendant vos règles, c'est super top. Mais ça ne va pas agir vraiment sur le déséquilibre hormonal. Ensuite, quel complément alimentaire j'ai pris? J'ai pris du Fémiconf. Pareil. Le Fémiconf est censé réputé pour aider à résoudre les problèmes de fibrome. Donc, complément alimentaire à base de plantes dont le gâtillier et la chenille, qui aide à maintenir le confort avant et pendant le cycle menstruel, contient de la vitamine E qui contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Pareil, je pense que, en plus, c'est juste une gélule par jour. C'est juste pour pouvoir aider pendant le cycle, quoi. C'est pas pour vraiment venir traiter la chose. Parce que, pareil, la chenille est en premier, déjà, c'est 150 mg. L'extrait d'achillée millefeuille, 70 mg. Vigne rouge pour la circulation sanguine, 50 mg. Quand ça circule, en fait, le sang circule, vous avez moins mal. Extrait d'ortie piquante pour pouvoir reminéraliser, 50 mg. De la vitamine E, 10 mg. Et l'extrait de gâtillier vient en dernier. Il n'y a que 22 mg dedans. Comment on peut dire que ce truc-là, il va traiter les fibromes? Il n'y a que 22 mg. C'est que dalle, en fait. Et il faut prendre un comprimé par jour. Bref, ça, c'est vraiment fait
comme je dis, pour tempérer la chose, pour aider vraiment quand vous avez mal pendant vos règles et tout ça, mais pas pour venir traiter les fibromes. Et là, j'ai pris aussi du Circulafit parce que j'avais des problèmes de rétention d'eau, mais de ouf. En bas, mais c'était dû aux fibromes, notamment. Donc j'ai pris ça, ça m'a aidé. Ça m'a quand même aidé. Dedans, il y a du raisin, des marrondins, de vigne rouge, bromélaïne, ginkgo biloba. Donc tout ça, c'est vraiment fait pour aider à la circulation sanguine. Donc ça, c'est pas fait pour traiter. Mais ça peut accompagner. Ok. Donc dans ma prochaine vidéo, je vais vous dire vraiment ce qui a fonctionné pour moi. Et que avec l'aide d'un naturopathe, vous pouvez tenter si vous avez au maximum 3 fibromes. Je pense que ça va fonctionner pour vous. Faites attention à ce que vous mangez et vous faites ça, je pense que ça va fonctionner pour vous. Donc, le Gatilier. Donc, le Gatilier, cette marque-là, c'est pareil, la coach spécialiste en rééquilibrage hormonal qui me l'a conseillé. Quand elle a vu mes analyses et tout, et qu'il y a trop d'œstrogènes, elle m'a dit, cherche pas, c'est le Gatilier. C'est la plante qu'il faut pour toi. Pour les fibromes, c'est le Gatilier qui fonctionne. Pour ton déséquilibre hormonal, ça va être le Gatilier qui va fonctionner. Tu vas prendre que le Gatilier, tu vas pas mélanger avec d'autres choses. Tu peux prendre de l'ortie, des trucs reminéralisants, d'autres compléments alimentaires, mais en matière de plantes, tu vas prendre que le Gatilier. Et elle m'a dit, quand vous voulez traiter quelque chose, voilà, en général, traiter... faut prendre juste une seule molécule. Bon, bref. Donc, excusez-moi. Dans ça, écoutez bien. La concentration, ce qui fait la différence, c'est la concentration en principe actif, notamment le Gatilier, le principe actif, le Gatilier, quoi. Donc, extrait concentré et standardisé de graines de Gatilier, qui s'appelle Vitex agnus castus, 530 mg. Vous imaginez 530 mg. Donc en gros, moi j'en prenais, elle m'a dit pour moi une gélule ça suffisait. Mais 530 mg pour que ça fonctionne. Ok, après tout avoir testé, ça n'a pas de nécrose. Pareil, je me rappelle aussi que le Gatilier que j'avais pris était juste du Gatilier. En fait, il n'y avait pas de mélange de choses, et c'était assez concentré. Et ça m'a fait la même chose. Donc, alors que ici, par exemple, dans l'endocalmil, en Gatilier, il n'y a que 192 mg au lieu de 530 mg. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que ça ne peut pas traiter les fibromes. Ça va apaiser, ça va détendre, tout ce que vous voulez pendant les règles, mais ça ne peut pas traiter les fibromes. Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pris? Le Fémiconf. Tout ça, en plus, c'est hyper cher. Fémiconf, c'est à 60 et quelques... Je sais plus. Ben, bref. Je savais que c'était pas donné. Dans le Fémiconf, c'est pire encore. Il n'y a que 22 mg au lieu des 530 mg. 22 mg, ça va. Vous avez beau prendre ça. En plus, ils te disent de prendre une gélule par jour. Donc, en gros, il te faut 530 mg pour pouvoir traiter les fibromes. Et ici, ils mettent juste 22 mg. Ça ne va rien faire, en fait. C'est du gaspillage d'argent. Donc, si vous avez ça, moi, je suis tombée directement sur ça. J'ai des compléments alimentaires, traitement de fibromes, c'est ça. J'ai pris. Et après, je suis que ce Gatilier-là, vraiment, il faut 530 mg pour pouvoir traiter le problème. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai pris, moi, le Gatilier. L'alimentation qui a suivi le Gatilier aussi, parce que c'est super important, l'alimentation, c'est la base de toute chose. Si vous voulez vraiment des résultats, l'alimentation, c'est la base. Et ensuite, avec le Gatilier. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été instructive, ça vous a aidé un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.